c'est bien de loger la veille et tout. Honnêtement, je trouve que c'est une superbe initiative. Ça permet vraiment aux fournisseurs de se rencontrer dans un cadre un peu moins formel, on va dire. Et c'était vraiment très très intéressant. Ça permet déjà de bien préparer la journée du lendemain. Bonne initiative, Ignace. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et alors le grand atout cette année-ci, c'est qu'il y avait déjà plus de 150 personnes qui sont venues hier donc pour le cocktail. Et donc voilà, toutes nos chambres étaient complètes. Et voilà, tout le monde a pu passer un bon moment. Et donc il y avait déjà un bon move en pré-BT Expo. Et donc voilà, il y a de nombreux exposants, mais aussi pas mal de visiteurs qui sont venus loger la veille pour passer un bon moment ensemble. Et puis voilà, comme vous voyez, donc il y a énormément de monde là qui défile. Il est à peine 9h30 le matin et je pense qu'il y a déjà près de 350 personnes qui sont présentes. Donc le départ est parfait. Merci. Le rapport qu'on va vous présenter, c'est en fait basé sur le Traveling Delivery Report de la BTC. On collecte des informations, données chiffrées de différents sources, notamment. Chaque année, bien sûr, on fait un petit topo sur l'ensemble des chiffres de l'année. C'est très important pour garder le cap. Cette année, on n'a jamais eu des datas aussi précises, donc c'est très encourageant. Malheureusement, on a vu avec des mauvaises nouvelles, entre guillemets, parce que 2026 est un petit peu en retrait, mais finalement, c'est assez normal après le grand plateau et les belles années qu'on a eues devant nous. Donc, de manière globale, surtout, cet événement, c'est toujours une bonne opportunité pour nous aussi d'aller à la rencontre de tous nos membres et de pouvoir sentir le marché et reprendre contact avec tout le monde. On n'en parle plus d'arrivée, là ça fait plus de 3 ans que le projet est lancé et donc maintenant le réseau est plus qu'établi. Il y a des produits maintenant qui sont déjà créés et donc oui, le projet continue à très bien évoluer, évidemment c'est une bonne chose. Maintenant on reste évidemment focus aussi sur le doing, mais bien sûr que c'est un projet important. On a présenté les chiffres du secteur. Il faut savoir qu'à la BTC, on récolte les chiffres sur base de réelles data, de chiffres récoltés à travers les logiciels de réservation utilisés par les professionnels du voyage en Belgique. Et ça nous donne donc une manne d'informations qui est objective et fiable et qui nous permet surtout de mesurer l'évolution dans le comportement des voyageurs qui réservent à travers un professionnel d'année en année. On travaille au feeling, on a repéré 2-3 personnes qu'on voulait rencontrer pour des projets à venir. Et puis le reste, ça va être en fonction de là où le vent nous mène. Voilà. On essaye de retrouver en fait quelle destination on va proposer à nos groupes. Voilà. L'accueil est une fois de plus formidable. Je trouve que vraiment Ignace et l'équipe d'Ignace et Bernard font vraiment un travail tailor-made, comme on dit, vraiment travail artisanal sur mesure pour répondre à la demande de chaque exposant, je pense. En tout cas, je vois depuis ce matin beaucoup de visiteurs. En tout cas, les tables sont plus ou moins remplies. Bon, après, je pense que beaucoup de gens sont sortis hier soir. Donc ça a commencé peut-être un petit peu plus tard que prévu. Mais non, en tout cas, les gens sont qualitatifs. C'est très agréable aussi de voir les étudiants, puisque c'est quand même la relève de demain. Et ça nous fait plaisir de voir que les métiers de la culture, du voyage, de l'industrie du tourisme d'une manière générale, et j'y intègre bien évidemment nos activités aussi entertainment, auront une relève dans les années à venir proches. Et de voir ces jeunes poser des questions vraiment très rigoureuses, ils s'intéressent, ils sont curieux, ils parlent déjà plusieurs langues. Alors ce n'est pas le premier BT Expo que je fais, c'est peut-être mon 20e BT Expo depuis qu'il existe, mais pour Stage Entertainment c'est le 2e en qualité d'exposant, le 3e puisqu'il y a 3 ans j'étais venue en visiteur. Effectivement, ça fait 2 ans, maintenant 2 années consécutives que nous sommes exposants. Et je dois avouer que c'est un beau levier de visibilité. Maintenant, il faut que les essais se transforment et commencent à se ressentir sur la transformation, mais on a encore un petit peu de travail pour les faire venir à Paris d'abord. Mogador, c'est une évidence, mais à Paris d'abord.
qui est une deuxième production de cette œuvre et un démarrage en trombe. Le mot qui revient le plus, c'est jubilatoire. Et alors, le terme est parfois un peu galvaudé, mais là les gens sont vraiment avec un immense sourire en disant on a passé une parenthèse enchantée. Et voilà, et j'espère que ce spectacle qui est l'essence même de la comédie musicale va avoir le succès qu'on a connu déjà en 2018-2019, parce qu'il le mérite, c'est parce qu'on a une troupe d'artistes et un orchestre sublime. J'ai pas d'autres mots, voilà. Mais c'est la nouveauté. Et puis pour la première fois, on a un spectacle qui dure 5 ans avec le Roi Lion. Ça s'était jamais vu à Paris pour une comédie musicale. Et ça, j'avoue que c'est un grand plaisir parce qu'on se dit que toutes ces années, pour installer la comédie musicale en France et auprès des publics francophones, ça y est, ça commence à payer. Et ça, vraiment, on est content. C'est la première fois ici sur BT Expo parce que tout le monde, tous les gens voyagent disent Nivelles c'est extraordinaire, donc on est là. Voilà. Et honnêtement, je dois dire, je suis content. Iberostar, on est en train de cartonner. Depuis cette année aussi, on a vraiment la distribution vraiment ouverte pour tout le monde, donc avec plusieurs tours opérateurs. Et ça veut dire, de beaucoup plus de savoir-faire sur le marché. Et je peux dire, honnêtement, Iberostar, on augmente avec double chiffre cette année. Et ça, chaque année. Donc je suis content et je regarde à l'avenir pour 2026. Super. Il était temps de l'Incoming. Donc Incoming Wallonia, c'est un projet qui est porté par l'UPAV avec le soutien de la région wallonne. Mais nous, au niveau de Visite Wallonia, on a un département de trade aussi. Et donc on met à disposition nos ressources pour amplifier, je vais dire, ce projet, qui consiste tout simplement à développer l'aspect réceptif de l'offre wallonne. Donc d'une part avoir des agences qui vont commercialiser les produits wallons en Wallonie et dans les marchés prioritaires, mais aussi être peut-être le relais en tant que DMC d'opérateurs étrangers qui seront en recherche de développement sur la Wallonie. Donc ça permet évidemment d'avoir un lien au travers du réseau Incoming Wallonia à ce niveau-là. C'est un réseau qui compte maintenant 17 agences DMC, ou en tout cas qui ont un département DMC actif, et environ 150 prestataires qui sont fournisseurs, avec une bonne proportion répartie entre les hébergements et les activités. Donc ça permet, au travers d'un outil partagé, de constituer et de faire des cotations et des devis pour les professionnels de manière facilitée. Donc un gain de temps en production qui permet un gain d'argent, on le sait tous. Et donc de permettre aussi une meilleure collaboration, une meilleure communication entre eux. Je vais prendre un exemple assez simple. Van der Waal qui a mis sur pied maintenant un contrat cadre qui permet aux agences d'avoir la possibilité de visionner un petit peu des tarifs et des disponibilités à 2 ans, ce qui permet évidemment d'anticiper un peu le marché et ses besoins et de répondre assez rapidement à des demandes. Donc c'est un outil qui a été développé au sein des Van der Waal de Wallonie, qui a tendance, je vais dire, à être un petit peu contaminant pour les autres parce qu'on trouve que c'est tellement pratique que voilà, on en a sorti une version Blanco qui est à disposition au sein du réseau des hébergements et qui commence donc à se calquer un petit peu sur ce modèle de travail et à monter évidemment en compétences, et ce qui facilite beaucoup le travail des professionnels. Et donc on est vraiment maintenant dans un rapport entre professionnels qui est vraiment égalitaire, et ça c'est vraiment très sympa. Cette année, la grande nouveauté, c'est l'ouverture du musée du Caire, qui apporte une plus-value énorme en Égypte. On l'attendait depuis 3-4 ans. Donc maintenant, il est ouvert et on fait des city trips sur le Caire, 5 jours, 4 nuits. Une destination qu'on ne pense pas en city trip, mais qui vaut vraiment la peine. On est à 3 heures de vol à l'île d'Oiseau. On a l'Ouzbékistan qui prend aussi beaucoup d'ampleur, qui est au début de la route de la soie, avec un programme 10 jours où chacun qui revient de l'Ouzbékistan revient avec vraiment une belle expérience de voyage. C'est vraiment mes deux belles destinations actuellement, et la Jordanie qui reprend aussi avec Petra qui renaît un petit peu et qui fait maintenant Petra de nuit aux bougies, très romantique et vraiment très agréable.
un excellent cru. Hein. On a démarré sur des chapeaux de roue. Le public est au rendez-vous. Les gens sont enthousiastes. Ce qui est frappant, c'est que les gens viennent réellement dans une démarche de travailler. Ils sont là pour bosser. Et c'est pour ça qu'ils étaient déjà très nombreux dès la première heure. Et on a vraiment des questions extrêmement pointues. Les gens ne viennent pas ici se promener. Hein. Les exposants sont au rendez-vous, mais surtout parce que le public est là. Les agents de voyage sont extrêmement motivés. Et c'est pour ça que les exposants répondent présents, évidemment. Je dis comme d'habitude, le rendez-vous incontournable de l'année. Hein, c'est toujours important d'être ici. Et puis je suis étonné cette année de voir encore plus de monde. J'ai félicité Ignace tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir rempli les 2 halls complets, c'est vachement bien. Donc voilà, toujours au rendez-vous. La conférence de l'UPAF, bien entendu, est toujours instructive et des bonnes idées à partager. Et puis là maintenant, c'est les rendez-vous qui s'enchaînent. Hein, voilà. Donc accroître la visibilité de la destination et parler également aux opérateurs des nouveautés qu'il y a au Sénégal. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays en pleine ébullition. En plus de cette tradition démocratique, comme vous le savez, hein, le Sénégal est à 5h30 de vol de Bruxelles, avec un vol régulier et bientôt l'arrivée sur la destination de Air Sénégal International. Ce qui en fera 2 vols donc, par jour sur le Sénégal. Et vous pouvez également comprendre que le Sénégal se prépare à accueillir pour la première fois en terre africaine les Jeux Olympiques de la jeunesse en novembre 2026. C'est un pays avec beaucoup d'ambition, ce qu'on appelle la vision Sénégal 2050, qui met le tourisme au cœur de son programme de développement économique. Et avec des infrastructures de qualité, comme des étoiles, en fait je veux dire des hôtels de grande marque. C'est un pays extrêmement riche et varié qu'on peut vendre à la carte. Chacun choisit donc sa préférence. Mais il y a aussi la gentillesse des habitants. Voilà. Ça par contre, c'est vraiment ce qu'on appelle le pays de la teranga. L'hospitalité légendaire, le bon accueil et le partage. Tout s'est très très bien passé. C'est vrai, on termine la partie workshop, mais heureusement il y a une deuxième partie, c'est le cocktail donc en soirée, où tout le monde se retrouve donc également donc, de manière informelle et conviviale. Et donc voilà, on est heureux de passer à cette deuxième étape, se détendre, tout en continuant à faire du business, parce que la convivialité c'est aussi du business.